L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Ravagé par la guerre, l'Afghanistan est une destination touristique improbable. Mais on espère que ces sites du patrimoine mondial, ainsi que le premier parc national de Band et Amir, pourront attirer les touristes et aider l'économie locale. La beauté naturelle et le paysage serein de Bamiyan ont tout ce qu'il faut pour attirer les touristes dans cette région. Le docteur Habiba Sorabi est la première et la seule femme à être gouverneure en Afghanistan. Elle a été la force motrice de la revitalisation du tourisme au Bamiyan depuis qu'elle a été nommée il y a 4 ans. Nous parlons d'écotourisme pour que les habitants de cette région puissent en profiter. Par exemple, on peut trouver des petites maisons d'hôtes qui sont gérées par la communauté dans différents villages et vallées. Ce qui rend l'endroit unique est l'énorme monastère bouddhiste et les milliers de niches qui ont été sculptées dans les flancs des montagnes il y a plusieurs siècles. Elles étaient autrefois connues pour abriter les statues de Bouddha les plus hautes au monde, ce qui symbolisait l'importance et la prospérité de l'ancienne route qui reliait l'Est à l'Ouest, la fameuse route de la soie. Mais en 2001, la tragédie a frappé lorsque les talibans, un groupe de fondamentalistes islamiques déterminés à détruire tout ce qui n'est pas musulman, tout particulièrement les représentations matérielles d'idoles, ont fait exploser les statues vieilles de 1500 ans. Je peux affirmer que l'existence des Bouddhas fait partie de notre histoire. Ce patrimoine culturel est une partie intégrante de l'histoire culturelle des habitants du Bamiyan. Ce qui est resté de ces statues est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003. En partenariat avec le gouvernement afghan, l'UNESCO essaie de conserver les niches des Bouddhas tout en cherchant à développer le tourisme, comme l'explique Brendan Kassar, un archéologue de l'UNESCO à Kaboul. Le développement pour les gens, le travail, l'emploi, la diversification de l'économie, des industries potentielles comme le tourisme. Les aventuriers peuvent découvrir d'autres sites, mais il faut qu'ils passent près de 3 heures sur des routes de terre cahotteuses et mal entretenues pour arriver au lac spectaculaire de Band et Amir. Un ensemble de 6 lacs bleu foncé bordés par les montagnes de l'Hindu Kush constitue le premier parc national de l'Afghanistan. Afin de faciliter le tourisme, certains aménagements ont dû être faits pour les visiteurs. L'un de ces aménagements a été le mode de transport. L'amélioration des routes encouragera la venue des touristes. Une fois arrivés, ils peuvent apprécier la cuisine locale, les pédalos en forme de cygne et les chemins de randonnée. Sayed Ismail gagne un peu d'argent en travaillant comme garde au site des Bouddhas géants. Il emmène les touristes pour une somme modique en visite guidée des niches des Bouddhas. Pour pouvoir faire son travail de garde, le gouvernement a permis à M. Ismail et à sa famille de vivre dans 2 niches adjacentes à une 50aine de mètres de la niche du petit Bouddha. Mais un grand débat existe dans le monde pour déterminer si, oui ou non, il faut reconstruire les 2 statues de Bouddha. En ce qui concerne le projet de l'UNESCO, nous sommes plus préoccupés par l'urgence de la conservation du site, qui offre en elle-même plusieurs possibilités aux autorités afghanes pour l'avenir. Les fragments des statues, ainsi que les objets trouvés durant le déminage, sont entreposés de façon temporaire près des niches des Bouddhas et seront exposés un jour dans un musée voisin. Ceci devrait créer plus de possibilités d'emploi pour les gens de la région, dont certains ont déjà été formés pour devenir des guides touristiques. Ce reportage a été préparé par Sacha Goricek pour les Nations Unies.